cannot believe this guy. Moi j'ai 34 ans, ça fait 17 ans que je skate, je commençais à 17 ans du coup. C'était mieux ça. Désolé. Ça tourne. Ouais. Allez on y va. Bah Amine, j'ai 34 ans, ça fait 4 ans que je suis à Lyon. J'ai commencé le skate quand j'avais 17 ans. Avec toi. Avec toi. Je pense que c'était 15-16 ans plus tôt. 15-16 ans, ouais. Donc Ok, niveau incroyable. Ah j'ai un niveau incroyable là, tu vois l'oreille derrière. Ça, c'est mon oreille quand je me lève le matin quoi. En fait j'ai flouté exprès comme ça on voit pas trop dans la vidéo. Non ça fait 4 ans que je suis à Lyon du coup moi je skate souvent à Perrache, le skatepark, on avait déjà filmé la vidéo Salade lyonnaise. Salade lyonnaise, elle a fait énormément de vues, elle a explosé les scores sur YouTube. Yes, du coup Confiance c'est le spot où je vais quand il pleut, quand il fait pas beau. On peut faire un peu de fête, il n'y a pas trop de modules mais c'est cool quand même. Vas-y, tu vas nous montrer un petit peu tes tricks favoris. Un peu l'oreille derrière. So how's the French experience? Fantastic. This place is where we were shooting for Salade lyonnaise. Pépère étrange. Alors, je m'appelle Dimitri Jourdan, j'ai commencé le skate, j'ai découvert le skate à l'âge de 10 ans. Du coup ça fait 27 ans que je roule. Aussi je me suis intéressé à sa culture, je me suis mis à collectionner les planches. Et j'ai accumulé une grosse collection de planches à roulettes, une des plus grosses collections en Europe. Et du coup au fil du temps j'ai décidé d'ouvrir ma collection publique. Donc j'ai ouvert le premier musée du skateboard en France, le premier musée le plus actif en Europe. Mais voilà, du coup j'ai un musée qui est ouvert au public sur Lyon. Là dans quelques semaines ça fera 1 an que j'ai ouvert au public. Ok, génial. Et en fait, il y a des expositions. Alors le musée s'étend sur 150 mètres carrés. Je fais 6 magasins de skate spécialisés dans le old school et dans le vintage. Et il y a une galerie d'art aussi qui fait une salle d'exposition de 50 mètres carrés où on fait venir aussi des artistes sur le thème du skate. Donc on fait des vernissages et tout. Le musée retrace l'évolution du skate par ordre chronologique. Donc ça commence des années 50, enfin fin années 50 jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi l'évolution des trucks, l'évolution des roues dans des vitrines. J'ai aussi chopé aussi les dessins des artistes. Donc j'ai les dessins originaux, par exemple de Sam Cleaver ou Marc Marquis, j'ai les planches qui vont avec. Donc il y a énormément de choses à découvrir. En gros exposé, il y a un peu plus que 500 planches. Bah écoute, premièrement Jérémy, merci de me recevoir. On te présente plus dans la scène locale, française ou même mondiale. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur l'évolution de la scène sur Lyon? L'évolution de la scène lyonnaise sur le skateboard en France, en fait il faut savoir que toujours Lyon a été une grosse place au niveau skateboardistique. Et il y a toujours eu des spots forts et surtout des riders forts. Comme JB Gilet, comme moi aussi, maintenant il y a Aurélien Giraud. Donc il y a vraiment, depuis les années 80, il y a vraiment plein de générations qui ont évolué dans le skate et qui ont marqué le skate français de leur empreinte. Et du coup, donc, à l'époque, tout le monde te connaissait par rapport à la marque Cliché. Et maintenant, du coup, tu as commencé à Film Truck. Voilà, ça fait 4-5 ans que j'ai lancé une marque de truck et voilà, et ça se passe très très bien. Et c'est un peu le même principe
que cliché, c'est-à-dire c'est beaucoup de marketing local, c'est-à-dire sponsoriser pas mal de petits événements, voilà, puis sponsoriser des gars aussi un peu plus importants, et puis faire des tours, essayer de dynamiser, faire un team, tout ça autour du truck. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose, les gens leur envoyaient comme ça vite fait du matos, mais voilà, et le but c'est vraiment de sponsor des gars, de bouger, faire des tours. Jusque là tout se passe bien, ouais. Excellent. Et du coup maintenant t'es un petit peu le king du slappy et donc c'est comme ça qu'on vient de se rencontrer, donc on rencontre des petits slappy dans le shop. Cool. En fait, c'est venu d'un constat, c'est qu'en vieillissant, parce que je suis plus tout jeune, j'ai toujours la motivation pour skater et tout ça, sauf qu'en fait, je peux plus prendre de gros impacts, sauter des marches et tout ça, je laisse ça aux jeunes. Et donc voilà, le slappy, c'est un truc haut de 10 cm et donc tu peux quand même t'amuser. Voilà, le skate, c'est moins catastrophique. Voilà, c'est moins catastrophique, et le skate, l'important, c'est toujours t'amuser, rigoler, même en faisant des slides ou des... Voilà, tu trouves toujours un moyen de t'amuser avec tes potes et voilà. Donc Florian et Florian, voilà. Donc on est à Wall Street. Écoute, en fait merci de m'accorder cette petite interview. De rien. Et qu'est-ce que tu peux me dire en fait sur la scène skate de Lyon, sur l'impact de Wall Street Skate Shop C'est avant tout, je pense, c'est une histoire de potes, de famille, de skate. Ça fait depuis 1998 que Michael et Ben ils ont ouvert le shop. Je sais qu'il y a eu des grands comme Jérémy qui fait partie des premiers Français à être sponsorisé aux États-Unis, JB. Il y avait Cliché qui a explosé dans toute l'Europe, puis le monde entier. Même dans le monde, ouais. Ouais, voilà, ouais. Antise qui existe toujours. Et ouais, c'est assez central dans l'Europe, du coup, c'est vrai que quand t'as les gars des États-Unis qui viennent, qui veulent aller un peu à Berlin, Londres, tu vois, ça reste quand même un peu dans le centre de tout ça, et t'as quand même pas mal de pros qui passent, et les spots sont vraiment cool. Ouais. C'est ultra connu, c'est réputé, Hôtel de Ville, c'est ouais. un spot les plus vus dans les vidéos. T'as quoi d'autre comme spot ici qui sont pas très loin? T'as des spots que t'aimerais aider toi-même? T'as Place des Tapissiers à Croix-Rousse qui est marrant, c'est plein de petites palettes à wheeling. Okay. T'as Fumi qui a tout cassé là-bas, JP, quoi, tout la Josimar, les gars de notre âge, quoi, la trentaine. La trentaine, les mecs qui ont mal au dos. Les gars qui commencent à avoir mal au dos, ouais, c'est clair. Et la vie, là, skater, c'est fou. Ouais. Juste pour cruiser, quoi. Ça roule super bien. Ça roule partout, ouais, ça roule partout. Pas besoin de vélo, pas besoin de voiture, pas besoin de rien, quoi. T'es avec ta board, t'es libre, t'es tranquille. T'as les Daniels de Croix-Rousse, les Daniels de Fourvière, tout roule bien partout, c'est cool, quoi. C'est une des meilleures villes en France pour le skate en fait. Ouais, carrément, ouais. Bah écoute, merci. Et de rien, Flo. Et puis, skate bien à Lyon. Merci. Alors moi je m'appelle Loris Bastileri, j'ai principalement skaté à Dijon, je suis arrivé à Lyon il y a 3 ans dans le cadre de mes études. Un bachelor responsable de distribution, j'étais chez Leus à Confluence, big up si vous la vidéo. Après donc j'avais prévu de prendre une petite année sabbatique après pour faire du skate, pour essayer d'être à 100% dedans on va dire, chiller un peu, faire un repos sur les études. J'avais prévu même après de faire un master. Sauf que je suis tombé sur David Gratalou qui a créé la marque ABS, enfin les shops ABS. Il m'a proposé d'ouvrir un shop, etc. J'ai kiffé l'idée, donc j'ai eu, c'était quoi, j'ai fini mes études en septembre jusqu'à mars. J'ai commencé à on a ouvert le shop en mars à cause du Covid, etc. Et du coup, de fil en aiguille, moi depuis que je suis à Lyon, ça se passe bien pour le skate. On va dire qu'il y a plus d'opportunités, etc. De skate plus des spots connus, il y a plus de potes. J'ai vraiment un pied dans le monde du skate maintenant aussi à travers le shop, etc. Et sinon, la scène elle est vraiment cool, il y a des anciens, par exemple comme JB Gilet, Jérémy Daclin, etc. C'est cool de pouvoir côtoyer ces personnes-là. Et voilà, et moi de mon côté, j'essaye aussi avec ce que je peux faire, aider les jeunes, aider booster un peu la scène locale en proposant des contests, peut-être là par exemple avec les jeunes du team, ce qu'on fait, c'est que moi je filme ma part avec Etienne, donc skater player, big up à lui. Ce qu'on fait aussi, c'est d'aider les jeunes du shop à faire une vidéo, leur fournir les éléments nécessaires, essayer de pareil, faire des photos avec eux, les faire passer sur des magazines, etc. Quoi. Cool. Et t'as quel âge en fait? Moi, tu me donnes quel âge? Oula, de toute façon on va couper ça au montage. Ouais, hein. ok, mais tu me donnes quel âge? Je pense que t'es autour des 25. Moi, non, j'ai 22 mois. 22 et okay. Je vais avoir 23 là en juin, d'ici moins de 2 semaines je crois. Je sais plus combien on est, mais... J'ai 12 ans de plus que toi quasiment. Putain. Bah écoute, merci à toi. Ouais. Moi, je m'appelle Aurel. Je vis ici depuis, je dirais, toujours en fait.
Et, et je skate depuis peut-être 13 ans, ça va faire... là j'en ai 27, du coup à peu près 13 ans. Et voilà quoi, et là on est à Hôtel de Ville et on va skater. Allez. Ça amusait, ouais. Bah écoute, franchement, génial de tomber sur toi ici. Donc en fait, depuis combien de temps tu skates? Tu penses quoi de la scène skate à Lyon? Moi j'ai commencé le skate à l'âge de 4 ans et demi, donc ici à Lyon. Ce que je pense de la skate lyonnaise, pour moi c'est une des plus grosses en Europe. J'ai eu la chance de pouvoir voyager beaucoup en Europe, du coup j'ai pu voir un peu les scènes skate à travers l'Europe, et je pense que celle de Lyon est l'une des plus grosses. Notamment grâce à JB Gilet, Flo Myrtin, Jérémy Daclin, toutes ces personnes qui ont fait que Lyon est reconnu dans le monde du skate, on va dire. Mondialement, totalement. T'as pensé quoi de Dubaï? J'ai vu que t'avais skaté à Safa et tout ça. Ouais, j'étais à Dubaï. Moi j'ai kiffé de ouf. Ouais. J'ai bien aimé, c'était vraiment cool. J'aimerais bien retourner et après c'est... on est là, hein. On est là, on a une petite scène là-bas, donc on t'attend. Avec plaisir, hein, franchement, j'aimerais bien retourner. Et ouais, non, je vois, il y a tout, c'est neuf, quoi. C'est du marbre, c'est tout ce qu'on aime. C'est ton spot préféré ici ou quoi? Ou t'as d'autres spots de prédilection sur Lyon? Ouais, on va dire que c'est mon spot préféré, je pense. C'est sûr, même c'est sûr. C'est là où on passe le plus de temps avec les collègues, et on skate, on chill, on fait nos vies, on va dire. Exactement, et ça c'est ta pro modèle, ça? C'est ça. Ta petite pro modèle chez Plan de Bee. C'est ça. Yes mec. T'es venu pour skater un peu? Ouais, on va skater un peu, il faut un peu. On y va? Ouais, c'est parti. Oh! Allez! Santé, mieux. Putain, mon gars, il a waxé de ouf. C'est quoi? C'est notre patineur de Lyon, c'est glissé sa mère. Un monstre.